Alors, à partir de là, donc, premièrement, auprès du Bar Council, il y a une solution qui a trouvé. Moi, j'espérais que le président du Bar Council, M. Yatine Vorma, pour donner moi une réunion pour m'occasion avec lui. Comme on me dit dans l'état là et qu'ils ont une copie, je ne pas croire que tout bon avocat est éthique, je ne pas croire que tout bon avocat pas considéré qu'il travailler pénalement droit. Mais seulement, il y a certains audits qui peuvent pratiquer à un niveau inadmissible. Il y a certains audits qui peuvent bafouer un droit vraiment élémentaire des travailleurs. Dans le cas de Brigitte Michel, une sans des chairpersons dans ce comité disciplinaire, sans demander nous permission. Pour quelle raison? Comment est-ce qu'il y a un avocat qui a accepté eux-mêmes remplacer une autre chairperson sans qu'il ait un consentement travailleur qui est au comité là? Donc ça, c'est concernant la lettre qui est adressée à M. Yatine Vorma. Ensuite, la lettre concernant adressée au Premier ministre. Lettre adressée au Premier ministre, très très simple. Ministre travail, pas qu'un ministre commerce. Ministre patron, pas qu'un ministre travailleur. Donc, nous adressons une lettre dans laquelle nous relèvons un problème qui peut au niveau du ministère du Travail, une sorte de passivité au niveau du ministère du Travail. Et dans une certaine section de la loi, comment dire, je ne sais pas comment vous défendre, ou bien pas qu'à défendre. Un cas moderne, un travailleur est appelé à un comité disciplinaire, il ne peut pas recevoir l'aide des choses, avocat émérite sa comité disciplinaire là, pas trouve non rien pour dire, même s'il reconnaît qu'il a raison, soulève le point qu'il a besoin de recevoir sur l'aide des choses. Et qui n'arrive à travailler là, l'INDEO. À ce moment-là, il y a le toquer la cour. Donc, si tout travailleur a besoin de faire la cour, ben normal, le tribunal industriel peut engager. Donc, finalement, il y a aussi discrimination contre les travailleurs qui sont non vaccinés. Cette discrimination-là, l'IPP dirait, depuis le premier confinement, le choix au niveau de la vaccination, il y a une affaire fondamentale. Il y a une liberté fondamentale qui est inscrite dans nos constitutions. Donc, il n'est absolument pas normal qu'un travailleur il est vacciné. Il est capable de travailler, c'est ce choix. Un travailleur qui n'est pas vacciné, il a besoin de payer 2500, 2000 roupies toutes les semaines pour lui capable de travailler. Et pourtant, il y a une section dans la loi travail qui dit à nous comme ça, un travailleur, un employeur, pas qu'à décider que c'est un travailleur pour le dépense sur casse. Sa section dans leur travail là, il repose sur une convention qui nous essayait depuis 1969. Mais qui nous peut faire? Nous paierait qu'il en a hier dans nos pays. Donc voilà pourquoi il est dans sa manifestation aujourd'hui. Bravo à tous ces gens qui nous mobilisent et qui nous viennent pour dire non, stop à l'immobilisme, passivité, ministère du Travail, et qui n'a pas qu'à continuer un ministre qui occupe patron et qui occupe travailler en même temps. Merci à tous. Oui, ma présence aujourd'hui, c'est là, nous groupe, nous pas de cobayes. Nous représentons un groupe de personnes, de fonctionnaires, qui n'ont pas l'accès à ce lieu de travail. Nous trouvons ça, c'est une discrimination qui fait faire faire vaccin pour rendre au travail. Alors, l'OMS dit que le Covid n'est plus considéré comme une pandémie, il est considéré comme endémique. Alors, ce qui fait force de travailler pour faire vaccin, et surtout dans nos groupes, nous bien chagrinons. La décision que le ministre prend la décision la dernière fois, c'est qu'il faut continuer la Quarantine Act. Je trouve ça vraiment injuste parce que nous sommes membres pas de travail. Dans la capacité de travailler parce que nous n'avons pas passe vaccinal et nous avons moyen pour payer le test PCR. Alors, si je dis à l'autorité, fait une démarche et à l'écoute de ce peuple qui est en souffrance, qui est capable de retirer sa Quarantine Act là au plus vite possible et prendre une lettre en considération qui nous déposée au ministre de la Santé le 20 septembre. Et je dis merci et moi, nous attendons une réponse positive du ministre de la Santé très bientôt. Merci. Bon, d'abord, on est apolitique. On apporte notre soutien aux travailleurs qui sont discriminés. Mais j'ai une question. Votanian vient de mentionner que, comme tout le monde le sait, que vu l'extension du Quarantine Act, il faut toujours que les fonctionnaires, une partie de la population, obligés de se faire vacciner pour être admis à son lieu de travail. Mais la question, c'est quel vaccin? Apparemment, tous les vaccins sont périmés. Donc, ils sont obligés de faire des vaccins périmés, ou alors sinon, ils n'ont pas droit au travail, ou même perdre de l'emploi, comme ça a été le cas là, quelques personnes. Alors, c'est ça que on voulait savoir. Et surtout qu'on a envoyé une lettre, il y a quelque temps de cela, non, quel jour qu'on a envoyé la lettre? Il n'y a pas longtemps, on a envoyé une lettre au ministre de la Santé, mais qui n'a pas pris en compte
concernant le renouvellement du quarantaine. Ben voilà, on est déçus par ça. Merci.